Bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'amour en soi. Alors, je vous propose à partir d'aujourd'hui un nouveau format de vidéo que l'on va appeler des petits... je sais pas, j'ai pas trouvé le nom d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis ça alors que j'ai pas du tout trouvé le nom. Ça va me venir, mais en attendant, j'avais envie de vous en parler ce soir parce qu'à partir de ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions, ces questions profondes dont que vous vous questionnez, sur lesquelles vous vous interrogez, comme c'est quoi la spiritualité, c'est quoi l'éveil spirituel, comment devient-on spirituel, c'est quoi l'ancrage, c'est quoi... la vie après la mort, c'est quoi l'incarnation, c'est quoi le développement personnel, toutes ces questions que l'on peut se poser actuellement et qui font débat dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, je vais essayer de répondre avec ma vision des choses, évidemment, parce que quelqu'un d'autre à qui vous poserez la question n'aura peut-être pas la même vision que moi. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est d'essayer justement de vous donner ma version des choses, comment je la ressens, comment je le perçois et comment je le vis aussi, suivant ce que ça peut être. D'autres questions, c'est quoi la voyance, c'est quoi la guidance, c'est quoi la médiumnité, la clairaudience, voilà, tous ces sujets divers et variés sur lesquels on peut s'interroger et sur lesquels on n'a pas forcément de réponses, ou en tout cas des réponses qui souvent se contredisent elles-mêmes. Donc je me suis dit que ça serait bien qu'on partage ça avec nous. Alors évidemment, pour étayer ces petites vidéos, parce que ça sera des vidéos très très courtes, je ne vais pas faire des vidéos immenses, je vous proposerai également aussi de partager ces sujets ensemble lors de live, si vous êtes d'accord. Mais pour étayer ce genre de vidéo, évidemment, il va falloir que vous m'aidiez un petit peu aussi et que vous me posiez des questions en commentaire sous cette vidéo, par exemple, sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde. C'est quoi la cartomancie, c'est quoi, etc. Voilà, c'est vous qui me direz. Donc, je laisse libre cours à votre imagination. Évidemment, je vais faire par étapes, donc à chaque fois sous la vidéo, le plus de questions, je ferai en priorité ce genre de vidéo. Je ferai aussi mes propres sujets, ne vous inquiétez pas. Mais si vous pouvez me donner vos idées, ça sera toujours les bienvenus. Alors pour moi, la spiritualité n'est pas forcément liée déjà à une religion. C'est un état d'être. Évidemment, la spiritualité, ce sont des croyances. Mais si on regarde un petit peu tout ce qu'on vit au quotidien, dans notre quotidien et dans nos vies, tout et beaucoup de choses sont des croyances. Quand quelqu'un vous dit non, ne passe pas sous une échelle parce que ça porte malheur, je suis désolée, mais c'est une croyance. Quand quelqu'un casse un miroir et qu'il pense qu'il va avoir 7 ans de malheur, je suis désolée, c'est également une croyance. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Nous, les hommes humains, on a besoin souvent de se rattacher à certaines choses comme ça, à des croyances. On les rattache souvent à la spiritualité, mais ce n'est pas toujours le cas. On est bien d'accord. Déjà, c'est un point que je voulais évoquer. La spiritualité, donc pour moi, c'est un état d'être. C'est avoir conscience, justement, que nous avons à l'intérieur de nous une partie divine, que nous faisons partie d'un tout. Et que ce tout, c'est le divin, la source, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Néanmoins, si on y réfléchit bien et même si on n'y croit pas à tout ça, ça fait du bien d'y croire, parce qu'il y en a qui vous diront « moi j'y crois pas », mais en attendant, si tu y crois, pourquoi pas, si ça te fait du bien, du moment que tu fais du mal à personne, crois-y, ça c'est certain. Et puis surtout, est-ce que quelqu'un qui ne croit pas à la réincarnation, à la vie après la mort, tout ça, quand vous lui posez la question, je dis mais alors en fait, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Parce que si on réfléchit bien, si on n'y croit pas, donc on est venu, on est né, on commence notre enfance déjà avec des soucis, et parfois pas des moindres. Après l'adolescence, ça se passe plus ou moins.
Après, on peut avoir des difficultés avec ses parents. Nos parents, eux, ils font du mieux qu'ils peuvent pour nous élever, c'est jamais facile. Après, on commence notre vie et puis il faut qu'on trouve du travail. On passe nos vies à travailler en trimant parfois pour des boulots qui ne nous intéressent pas et qui ne nous apportent rien du tout. Une fois qu'on a bien bossé, on finit, si on a de la chance, on va peut-être être à la retraite. Et puis à la retraite, on finira nos vieux jours en se rappelant qu'on a bossé toute notre vie. Et c'est génial, je trouve, quand même, d'être venu sur Terre pour ça, effectivement. Puis après, si on tient compte de ceux qui ne croient pas à la vie après la mort, et je respecte, bien entendu, eh bien on finit 6 pieds sous terre, comme il y en a qui disent, bouffés par les vers. C'est vraiment très sympa de savoir ça, autant se dire pourquoi on est venu. Donc moi, je ne peux pas m'imaginer... Siri m'annonce l'heure, elle est sympa. Moi, je suis désolée, mais je ne peux pas m'imaginer qu'on soit venu sur Terre que pour ça. Je suis certaine qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour moi, la spiritualité, c'est croire déjà à cela. C'est-à-dire croire qu'on n'est pas seul, déjà, qu'on doit être bien nombreux dans l'univers. Et pourquoi on serait seul? Tiens, ça c'est encore une autre grande question, puisqu'il y en a qui croient que nous sommes seuls et qu'il n'y a pas d'autres habitants dans d'autres systèmes solaires ou autres. L'univers est infini, on n'aura jamais fini d'ailleurs de le découvrir, donc je ne vois pas pourquoi on serait seul, si on regarde bien. Et puis, tout compte fait... je ne sais plus ce que j'allais dire, d'ailleurs, j'ai perdu le fil. Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'on n'est pas venu sur Terre uniquement pour trimer comme des malades. Et j'allais dire d'abord des fois comme des couillons, pour pas dire autre chose, pour finir mangés par les vers. C'est mon point de vue. Donc la spiritualité, déjà pour moi, c'est penser et croire que nous ne sommes pas seuls déjà dans l'univers et surtout que nous faisons partie du grand tout. Ça, c'est la chose principale. Voilà, on a une partie divine en nous, reliée au grand tout, et nous sommes tous reliés les uns aux autres également. Ça, c'est ce auquel moi, je crois. Ensuite, comment vit-on sa spiritualité? Alors déjà, vivre sa spiritualité, beaucoup se trompent en imaginant qu'il faut faire des rituels tous les jours, se connecter à la lune, passer du temps à méditer, à faire des incantations et des rituels, brûler de la sauge, du palo santo et des bougies, tirer les cartes et activer son pendule. Non, être spirituel, c'est pas du tout ça. Vous pouvez être tout à fait spirituel sans avoir recours à tout ça, ni faire aucune incantation, ni quoi que ce soit. Comme je vous dis, être spirituel, pour moi, c'est un état d'être. C'est-à-dire, c'est déjà vivre son incarnation, donc savoir qu'on est sur Terre pour vivre notre incarnation, et donc pas toujours être là-haut en pensant au monde invisible et en étant connecté au monde invisible. C'est être bien ancré sur Terre, au contraire, être là, dans son corps, habiter son corps, parce que c'est ça, être ancré, c'est habiter son corps, et surtout vivre sa vie du mieux que l'on peut, en essayant de faire ce qui nous plaît, ce qui nous épanouit, ce pourquoi on a envie de vivre. La spiritualité, c'est vivre vraiment sa vie. C'est pas vivre à côté de sa vie, c'est la vivre pleinement, en prenant du plaisir également. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a le droit d'avoir des plaisirs dans notre vie. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'il faut rentrer, s'enfermer dans un endroit et plus voir personne. On est d'accord. C'est vivre sa vie, c'est vivre notre vie avec nos émotions, avec notre colère parfois, avec nos peurs. On sait qu'elles sont là, on va simplement y travailler dessus, dans le sens où on ne va pas rester bloqué dans nos peurs, dans nos émotions, parce qu'elles ne vont rien nous apporter au quotidien, et ça on le sait. Et puis c'est vivre en bienveillance, en étant bienveillant, en ayant des gestes
bienveillant vis-à-vis de certaines personnes en les respectant et en se respectant aussi. Voilà ce que c'est pour moi exclusivement et principalement la spiritualité. Après, on a le droit de faire des prières, on a le droit de faire des incantations, on a le droit de faire ce qu'on veut, libre à chacun de faire ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de le faire parce qu'on a envie de le faire et non pas parce qu'on l'a lu dans le bouquin que à la pleine lune, le 12e jour de je dis n'importe quoi, hein, du mois, il faut se mettre dos au sud ou face au nord. Vous voyez ce que je veux dire? Non, voilà, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous lâchez la grappe, comme je dis bien souvent. Hein, vivre sa spiritualité, c'est vivre pleinement sa vie, la croquer à pleines dents, vivre dans l'instant présent en profitant de chaque minute, en étant du mieux que l'on peut bienveillant, d'avoir des gestes de bienveillance. Et puis après, eh bien, si on est en colère vis-à-vis de quelqu'un, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir de la rancœur, on a le droit parfois d'avoir des envies, on a le droit s'il y a quelqu'un qui nous énerve, eh bien il nous énerve. On va pas commencer à... Parce que ça, c'est un truc qui m'agace profondément. Si quelqu'un vous énerve, si ça te crée de la colère en toi, eh bien, c'est parce que ça te renvoie un miroir de machin, truc. Non, eh ben, il y a quelqu'un qui m'énerve, il m'énerve, et puis basta, quoi. Voilà. Moi, je ne vais pas chercher plus loin si quelqu'un m'énerve, c'est simplement parce qu'il m'énerve. Il m'a insulté, il a dit des mots que je n'avais pas envie d'entendre. Alors, je vais essayer justement de ne pas rester dans cette colère, même si sur le moment, c'est ce qui me vient, c'est certain. Après, comme d'habitude, ce que je dis et que je vous dis souvent dans mes guidances, c'est de ne pas rester attaché dans les émotions. C'est surtout ça. Mais vous avez le droit d'avoir des émotions. Vous avez le droit de dire merde. Vous avez le droit d'envoyer quelqu'un balader si ça vous saoule. Vous avez le droit de vous éloigner des personnes que vous estimez être toxiques. Vous avez le droit de quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous lâchez la grappe et vous faites ce que vous voulez. Voilà ce que c'est que d'être spirituel. C'est vivre vraiment sa vie pleinement comme on l'entend. Bien entendu, c'est être aussi bienveillant, c'est être aussi connecté à sa partie divine, c'est écouter les messages des guides si on le souhaite. Mais avant tout, c'est quand même être bien là, dans l'instant présent et vivre. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire, moi, pour commencer sur la spiritualité. On va dire d'une manière générale, c'est comme ça que moi, en tout cas, je la vois. Alors même si moi aussi, il y a une certaine époque où je faisais des rituels, des ci, des machins, etc. Aujourd'hui, je le fais que quand j'en ai envie et j'attends pas la pleine lune, comment dire, la pleine lune ou comment elle s'appelle l'autre? La lune noire, la nouvelle lune, je vais y arriver. Donc voilà, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Je voulais vous le dire parce que je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que souvent, quand je fais des vidéos, des guidances, vous êtes certains à m'écrire par mail en me disant... ça serait bien, Christine, que tu nous dises comment tu es rentrée dans la spiritualité, qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, la spiritualité, j'y suis rentrée il y a 6-7 ans. Enfin, j'y suis re-rentrée vraiment pleinement après le décès de ma sœur. Je vous l'avais expliqué ça déjà, parce que j'avais besoin de remonter, parce que le décès de ma sœur m'avait beaucoup atteinte. J'étais tombée très très bas et j'avais besoin de remonter, donc je me suis remise à tout ce qui est yoga, méditation, récitation de mantras, etc. Et ça m'a aidée à faire mon deuil et à sortir de cet état dans lequel je me trouvais. Ça m'a aidée, ça m'a beaucoup aidée, et du coup derrière, eh bien ça a enclenché beaucoup de choses, même si plus jeune, à l'adolescence, j'avais déjà des ressentis, des trucs comme ça. On va dire que c'était vraiment il y a 6-7 ans quand je me suis remis un petit peu là-dedans. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais déjà vous dire par rapport à ça. Alors, on pourra en reparler encore plein de fois, la spiritualité, parce que c'est un sujet dont on peut parler pendant un moment. Et comme je vous dis, chaque personne va le vivre et l'imaginer différemment. Mais en tout cas, voilà moi ce que je voulais vous dire. Et arrêtez, voilà,
ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Moi, ce que je voulais vous dire, surtout dans les croyances, c'est que quoi que l'on vous dise, que ce soit moi ou les autres, ce qui est le plus important, c'est ce que vous pensez. Est-ce que ça vibre pour vous à l'intérieur? Est-ce que votre part divine sait? Parce qu'en définitive, et ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, votre mental, il croit, mais votre esprit, donc votre partie divine, lui, il sait ce qui est la réalité, il sait ce qui est vrai, il sait ce dont vous devez croire et ce dont vous ne devez pas croire. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, d'accord? Même moi, ce que je vous dis, il faut en prendre et il faut en laisser. Je n'ai pas la vérité absolue. Prenez simplement ce qui vibre pour vous. Si ce que je vous dis, ça vibre, ok. Si ça ne vibre pas, vous dites, bah, Christine, elle raconte que des bêtises, c'est pas pour moi, je suis pas d'accord. Mais c'est ok aussi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vous dis, d'accord? Voilà. Autre chose aussi, à propos de la spiritualité, vous encombrez pas de tout ce que vous entendez souvent en ce moment, le portail, le troisième portail, le portail du 12-12-2012, je dis des bêtises, hein, vous avez compris, je vous donne des exemples, parce que si on écoute tout ça, on rentre tout le temps dans des portails, il y a tout le temps des portails énergétiques, il y a tout le temps des choses. Voilà, bon ben oui, des énergies, il y en a, tout est énergie, donc je peux vous le dire, même nous, nous sommes énergie, donc des énergies, après ça fluctue, il y en a des plus hautes, il y en a des plus basses, mais c'est pas forcément parce qu'on entre dans des portails du 2-02-2022 qu'il y a forcément plus d'énergie ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est encore pareil, ça fait partie de ce que moi je pense et ce que moi je crois. Voilà, mais prenez vraiment ce qui vibre pour vous. Voilà, ça c'est très important. Voilà, c'est notre premier volet. Je vais essayer de faire des vidéos pas très très longues, donc je vais m'arrêter là. Peut-être que j'en reparlerai encore à nouveau. D'accord? Posez-moi les questions, allez-y, échangeons. En dessous cette vidéo, les commentaires sont activés, donc vous pouvez vraiment échanger avec moi. Vous me posez des questions, je lirai tous vos commentaires, je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez également me joindre par mail. Ça sera dans le déroulé sous la vidéo, mais je peux vous le redonner. C'est l'amour en soi Chris avec un K @orange.fr. L'amour en soi Chris @orange.fr. Et là aussi, vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai. Pas forcément par mail, mais en vidéo. D'accord? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Je vais trouver entre-temps le titre. Sinon, si j'ai pas trouvé, vous m'aiderez. Allez, je vous embrasse. Plein de bisous. J'avais encore envie de vous dire plein de choses et puis je sais plus. Mais je ferai un deuxième épisode. Des bisous.